pendant une dizaine de jours. Donc, ça peut être différents sons techniques. Hein, je vais pas donner des exemples ici, mais ça peut par exemple être du Next Generation Firewall ou des sons de plus avancés encore en comportement réseau qui vous qu'on installerait en fait sur votre sortie internet, ou vous pouvez installer vous-même si vous avez sur votre sortie internet, sans impact donc sur l'activité. On active cette sonde pendant une semaine et ça permet de scanner les flux, et les flux notamment vers l'externe ou depuis l'externe. Donc ensuite, ça permettra de réaliser un rapport qui vous informe de toutes les solutions techniques web utilisées par vos collaborateurs. C'est tous les nouveaux usages du Covid que vous découvrez grâce à ça, et toutes les menaces éventuellement identifiées. Par exemple, typiquement les connexions externes non sollicitées, c'est-à-dire voilà, si vous avez des machines qui cherchent à faire du command control, voilà. Donc c'est vraiment en regardant ce qui se passe sur le réseau, ça nous sert d'un thermomètre pour comprendre s'il y a tout le shadow IT en fait qui a été mis en place pendant le Covid et potentiellement avant, et puis potentiellement aussi certaines menaces si elles sont actives pendant la période du test. Merci Laurent. Deuxième question concernant le télétravail. Est-ce qu'Orange Cyberdéfense va définir des solutions permettant d'accéder aux outils de l'entreprise en tenant compte du télétravail? Cela veut dire disponibilité du service et sécurité comme base de travail pour les outils à mettre en place. Alors, il existe un certain nombre de solutions pour sécuriser le télétravail. Il y a différents types de solutions, évidemment, qui peuvent aller de la virtualisation du poste de travail à des solutions d'accès sécurisé à distance. Donc, Orange Cyberdéfense commercialise un certain nombre de solutions, des solutions basées sur le VPN, sécurisation qui passe par le VPN. Et donc, c'est l'extension de votre VPN et vous accédez au VPN à distance. La plupart, une partie d'entre vous sont déjà équipés de ce type de solution. Et puis, il y a d'autres types de solutions, Zero Trust, des solutions plutôt logicielles, donc, qui ne passent pas par l'authentification du réseau et qui contournent potentiellement la limite de bande passante du réseau. Voilà. Donc, ce qui est important pour ces solutions-là, c'est qu'elles soient correctement dimensionnées pour que les usages soient corrects, sinon les utilisateurs les désactivent. Ils les désactivent pour pas être gênés par l'usage de la vidéo, par exemple. Donc, il faut les dimensionner correctement et ça va dépendre de votre capacité, de votre VPN et de vos usages. Vous allez choisir entre des solutions VPN et des solutions Zero Trust logicielles. Voilà. Je vais pas faire la publicité pour différents types de solutions, mais il y a toute une gamme assez vaste. Et pour plus de détails, je vous invite à aller consulter le site web ou à un contact commercial. Les contacts sont donnés dans le pack de slides et dans le replay. Une question pour Laurent sur les EDR. S'il te plaît, Laurent, quelle solution d'EDR préconisons-nous Orange Cyberdéfense privilégiée? Ok, donc décidément, on me demande un peu de citer des solutions techniques. Je vais pas citer des solutions. Je vais dire que les solutions EDR, il y en a énormément de bonnes. Enfin, il y en a vraiment de bonne qualité sur le marché en ce moment. Le choix de la solution EDR qui vous convienne, ça dépend de votre écosystème, ça dépend de ce que vous avez déjà installé, ça dépend de vos besoins, puis ça dépend de votre budget. Ça, c'est normal. Ça nécessite d'instruire un petit peu. Mais il y a des spécialistes EDR qui sont très avancés et qui sont les plus performants. Et puis, il y a des solutions d'EDR qui sont embarquées par des fournisseurs existants, et ça, potentiellement moins avancés, moins spécialisés, mais qui ont le bénéfice de s'intégrer dans quelque chose que vous avez déjà. En tout cas, quelle que soit la solution technique, ce qui compte, c'est la capacité de l'exploiter. C'est la capacité d'exploiter la solution, de détecter les attaques, de les reconnaître, de ne pas se retrouver noyé face aux alarmes qui sonnent, aux très nombreuses alarmes qui sonnent, et d'être capable de discerner qu'est-ce qui est une vraie attaque et qu'est-ce qui est un faux positif. Donc de détecter correctement,
reconnaître les incidents, de chercher les attaques, hein, donc une capacité de faire du cyberhunting. Et ça, ce qui est intéressant pour faire ça, c'est de capitaliser sur les autres attaques en cours ou les attaques qui ont impacté le marché. Voilà. Et puis enfin, ce qui est important, c'est d'être capable de remédier très rapidement, donc de pouvoir se mobiliser quand il y a une attaque. Donc c'est pour ça que notre credo chez Orange Cyberdéfense, c'est plutôt de dire que vous allez choisir et on peut vous accompagner dans le choix d'une solution technique, mais le cœur de la qualité de la détection que vous allez avoir et de votre capacité de réaction, c'est la couche de service que vous mettrez autour et pour laquelle on recommande que vous fassiez accompagner parce que vous pourrez ainsi bénéficier des services d'analystes qui font ça toute la journée, qui ont la compétence de savoir ce qui se passe sur le marché de la cyber, je veux dire, hein, les attaques en cours, ce qui impacte les autres clients. Ils vont savoir reconnaître des signes que quelqu'un de l'IT d'une entreprise donnée ne pourra pas acquérir ce savoir-faire. Merci Laurent. On a une question donc pour Marc. Marc, certaines entreprises n'ont pas de RSSI avec un rôle clair. Alors à qui incombent les actions? En fait, tout dépend si l'entreprise est dotée d'un RSSI ou pas. Si effectivement, le rôle n'est pas clairement défini, les actions sont un petit peu noyées au niveau des équipes techniques, au niveau du DSI ou du représentant de la DSI. Et également, souvent, on constate que ces actions remontent au niveau des gens, des personnes qui s'occupent du réseau. Ce sont ces personnes-là qui ont tendance à gérer un peu les aspects sécurité qui seront mobilisés et qui seront mobilisés dans le cas d'une attaque cyber. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que lorsqu'il n'y a pas de RSSI, le rôle du RSSI est mal défini, on peut aller vers des solutions type RSSI as a service, délégation de RSSI qui permet justement temporairement de renforcer un petit peu ce rôle du RSSI, lui donner, je dirais, plus de poids, j'ai envie de dire, pour que celui-ci puisse mieux gérer la partie sécurité du SI. Merci beaucoup Marc. Désolée, on n'a pas pu prendre toutes les questions parce qu'on en a eu énormément. Je vous invite pour toute question sur nos offres ou si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter donc via l'adresse qui est affichée sur le slide, votre contact habituel chez Orange Cyberdéfense. Nous vous remercions encore pour votre attention. Vous aurez donc accès au replay et au slide très prochainement afin de pouvoir revisionner ce webinaire si besoin. Merci encore à tous nos intervenants. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Allô?